Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nouvelle critique de bouquins avec deux ouvrages en français, une fois n'est pas coutume. On démarre par Magic System, l'esclavage moderne des footballeurs africains, écrit par Barthélemy Gaillard et Christophe Glazès. Alors Christophe, je dois mal prononcer ton nom de famille, mais à culpa. C'est sorti aux éditions Marabout, ça vaut 15,90 €. Alors, quand j'ai entendu le projet, je me suis dit bon, le thème est intéressant, parce que c'est vrai que le football africain, on entend souvent parler pour ses success stories, mais il y a tout le reste. Et le reste, il fait un peu flipper. Donc, l'idée de sensibiliser ça avec une méthode pédagogique, je trouvais intéressante. Mais quand j'entends préface de Claude Leroy, je trouvais ça très ironique après, parce que le livre, et le fait excellemment bien, t'explique les faux agents et pas mal de risques et vicissitudes du football africain. Donc, comprenne qui pourra, mais que Claude Leroy le préface, c'est quand même super ironique. Parce que bon, derrière le sauveur de l'Afrique, il y a aussi l'homme qui toquait à la porte des joueurs camerounais au Mondial 98. Oh, viens avec moi, je t'emmène à Strasbourg, je ne sais où, les Pierre Nianka, Pierre Roméo. Donc Pierre Roméo, il n'y est pas allé avec lui, il est resté fidèle avec son agent, mais d'autres sont allés avec Claude Leroy, qui on se demandait s'il était parfois sélectionneur ou agent. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Alors, on va tout de suite démarrer par ce bouquin, et pourquoi il est intéressant? La forme. Pourquoi je dis ça? Parce que les chapitres sont super aérés, même il faudrait bien présenter. Tu vois, ça c'est un chapitre par exemple, au début ça te met l'angle qui va border. Alors là, on commence par le trafic d'âge et d'identité. Et ensuite, tu vois, tu as beaucoup de chapitres, c'est dynamique. Et à la fin de chaque chose, donc de chaque chapitre, nous avons une interview. Et là, l'interview, elle est quand même exceptionnelle, la première, puisque c'est en l'occurrence Monsieur Minala, le joueur de la Lazio. Voilà, c'était pas trop mal pour le trafic d'âge, je trouve. Et en fait, on pourrait se dire, voilà, ça fait un peu le buzz, c'est le trafic d'âge, fait le truc sensationnaliste. Là, il t'explique en fait comment on en arrive là. L'idée de ce livre, c'est tout le processus. Et de par l'expérience de terrain de Barthélemy et de Christophe, il t'explique comment ça peut se passer à Kinshasa, à Accra, à Lagos, à Yaoundé. Et en fait, tu as quand même toujours cet effort de bien mettre des noms, des pays, etc. Et je trouve ça vachement intéressant parce qu'il remonte quand même des filières vraiment mafieuses, il faut le dire. Il faut le signaler. Qui d'ailleurs termine souvent en Belgique, la terre de tous les miracles, on le signale. Il y a d'ailleurs dans ce livre l'incroyable cas Junior Kabananga. Alors Junior Kabananga n'a pas de problème d'identité pour le moment, c'est pas ça le souci. Non, en fait, c'est les indemnités de formation, qui est un passage très intéressant du bouquin, puisqu'en effet, les clubs européens, pour payer aux clubs africains, souvent ils ne le font pas, donc ça se termine en procès, etc. Mais souvent, les clubs africains ne savent pas trop comment faire, ne connaissent pas leurs droits. Donc tu as parfois des avocats qui les représentent, qui souvent les enfilent, et tu as d'autres personnes comme Paolo Teixeira qui fait un deal avec eux en les représentant et en avançant tous les frais de justice. Et Paolo, c'est pas un tendre. Il s'est attaqué à Anderlecht, au Milan, etc. Et dans le cas de Kabananga, donc Anderlecht refuse de payer le petit club congolais qui s'appelle Aigle Vert. Bon. Et ils refusent parce qu'ils estiment que Kabananga était professionnel au Congo. Et parce qu'il avait un contrat qui était l'équivalent, donc tenez-vous bien, de je crois c'est 250 francs CFA, ils disent un truc dans le genre, bon bref, ça ferait 20 ou 30 centimes d'euros, mais selon Anderlecht et son légendaire avocat de l'époque, monsieur Laurent Denis, vous savez, monsieur Laurent Denis, à l'époque, la Louvière, tout ça, pour ceux qui ont un peu de mémoire, bon voilà, je voulais chercher au pire qui est Laurent Denis, vous comprenez un petit peu mieux. Donc, Laurent Denis, qui représente à l'époque Herman Van Holzbeek, il avait la grande ponte d'Anderlecht, non, il était professionnel avec 20 centimes d'euros au Congo. Alors, en plus de... Déjà, il faut pas avoir le trac quand même pour dire ça. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils sont trompés d'unité monétaire au Congo en plus. Alors bon, tu te dis avec un dossier comme ça, tu peux pas gagner, c'est pas possible. Et bah si, la FIFA leur donne raison. Alors, c'est du jamais vu. Bon, ça va aller au TAS. Je pense qu'Anderlecht va être condamné à payer ce qu'ils doivent dans le règlement. Et bon, en fait, je parle de cette affaire parce que Kabananga, j'en ai parlé il y a plusieurs années, donc ça m'a touché quand même de voir, tu vois, qu'on reprenne un peu l'enquête que j'avais sur Kabananga, celle sur Bemba. Et alors c'était le petit moment personnel branlette, fallait bien que je le dise quand même, mais je te dis ça parce que honnêtement, mettre le nez dans ces affaires-là, c'est prendre pas mal de risques, des fois menaces de mort, alors pas que ça, d'être radié un petit peu, grillé. Donc beaucoup de respect pour ces méthodes-là. On a également... Donc en chapitre, on a la multiplication des structures opaques, ça c'est très très intéressant, les dites académies africaines. Génial. Et on parle aussi beaucoup d'Aspire, vous allez voir le côté Aspire, le côté assez hypocrite, et complexe aussi à entendre, parce qu'il y a aussi des choses bien faites par Aspire, c'est très intéressant. On a ensuite la jungle des agents, l'impunité des clubs européens, et plein d'autres choses intéressantes, avec aussi des témoins amélioratifs, j'ai envie de te dire, les témoins positifs du football africain, ceux qui se bougent le cul pour faire avancer les choses. Et ça, j'ai beaucoup de respect. Et en fait, pourquoi ce livre, il est essentiel à mes yeux, notamment pour tous les jeunes joueurs, surtout d'origine africaine, c'est pour comprendre la réalité. Parce que derrière Essien, derrière Drogba, derrière Eto'o, tu as tous les autres. Ceux qui parfois sont laissés sur le quai de la gare en Belgique avec une fracture parce que, le club, bon, pourquoi je vais soigner cet Africain, quoi.
C'est, comme ils disent, l'esclavage moderne des footballeurs africains. Ça porte bien son nom réellement. Et Magic System parce que c'est à la fois tragique et comique, parce qu'il y a des trucs, mais tu te dis c'est pas possible quoi en fait. C'est le système D, mais puissance 20 000 pour embrouiller les mecs quoi. Franchement, tu te dis que la plupart de ces pseudo-agents et autres qui ouvrent des structures, mais tu te dis, ils peuvent faire carrière à Hollywood, niveau scénario, parce qu'ils sont inventifs. Hein. Donc voilà, belle investigation. Alors forcément, ceux qui sont un peu déjà dans le milieu vont pas apprendre non plus, ça va pas leur révolutionner, la vision qu'ils ont du football africain, c'est, on va dire, de l'arrière-cour. Mais pour tous ceux qui ne connaissent pas et qui cherchent justement à entendre la réalité du football, c'est magnifique. Deuxième livre aujourd'hui, celui de Paris United, sorti aux éditions Amphora. Alors lui, il vaut 19,95 €. Lui, il valait 15,90 €. Bon, je vous précise quand même. Alors celui-là, bon, je pense que tout le monde en a entendu parler, ça a fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, les ventes sont énormes, donc bravo à eux. Alors, avant de commencer à en parler, puisque bon, on m'a beaucoup posé la question, alors je ne vais pas te cacher que j'ai une très grande affection humaine, de l'estime et du respect pour une des personnes de Paris United qui n'est pas passée à la télé, etc., qui est un soldat de l'ombre, comme je vais l'appeler. Je vais pas te dire que c'est un ami, mais je le considère comme tel. Donc, mon jugement est forcément biaisé, mais je lui avais déjà dit, et je vais le répéter là, le livre de Paris United, évidemment, il n'est pas parfait. C'est-à-dire que Paris United, c'est un collectif alors, qui suscite multiples fantasmes. Hein. Tu entends à peu près toutes les versions possibles et inimaginables, c'est assez marrant d'ailleurs, alors notamment du club du Paris Saint-Germain, et ça j'aurai le temps d'y revenir sur la fin de la vidéo. Alors, c'est des mecs dont ce n'est pas le boulot, ni journaliste, ni auteur, etc. C'est des mecs qui n'ont rien à voir avec ça, sur le terme de l'écriture. Donc forcément, c'est différent d'avoir de l'info, de faire des tweets, de faire des articles web et d'écrire un livre, ça n'a rien à voir. Alors je sais qu'ils ont pris quelqu'un, que je ne connais pas d'ailleurs, justement un peu pour les aider et tout, mais en fait, le bouquin a pour moi un gros problème de forme. Je m'explique. Ça va commencer direct, vous allez voir. Tac. Donc là, on commence. Et en fait, ça fait énorme pâté. Attendez, je vais bien vous montrer. Ouais, regardez. Ça fait pâté. Et surtout, vous voyez, c'est des détails, mais vous voyez, genre là-haut. On ne sait pas dans quel chapitre on est. Et ça me gêne un petit peu. Il n'y a que 6 chapitres, si je dis pas de bêtises. Ils sont énormes. Et parfois, il y a des erreurs de forme. C'est-à-dire qu'il y a une citation, c'est dans le chapitre 2. Et en fait, la citation, elle fait 1 page et demie sans être coupée. C'est pas possible, tu peux pas avoir une citation d'1 page et demie. Surtout qu'on sait qui parle à la fin de la citation. Donc, tout ça pourquoi? Parce que on parle beaucoup des chichas, de toutes ces conneries, etc. Alors, je vais quand même le rappeler, mais les gens qui font les vierges effarouchées devant le fait que des joueurs du PSG fument des chichas et que oui, Adrien Rabiot avant était abonné à un service de chicha à domicile, j'ai même la photo, pour la petite anecdote d'ailleurs. Je fais pas partie de Paris United, mais bon, si jamais il y en a qui disent que cette info elle est pas vraie, bon bah va falloir m'expliquer d'où vient cette photo alors. Bref, tout ça pour dire quoi? Que c'est pareil dans tous les autres clubs de Ligue 1. Mais vraiment, c'est une épidémie. Hein. À Lyon, je t'explique même pas. Alors moi, j'en parlais avec Didier Digard à l'époque à Nice, il me disait on était 3 seulement pas à la fumée. Je veux dire, c'est de partout pareil. Donc faut pas faire les vierges effarouchées en disant oh, c'est pas... Non. Le problème, c'est qu'on va parler que de ça ou 2-3 autres anecdotes, Ben Arfa et son kebab ou je ne sais pas quoi. Et en fait, ça enlève le fond du message. Il y en a d'autres qui vont dire oui, ils sont anti-Paris Saint-Germain, je sais pas quoi, ils révèlent des tatati, des tatata. Bon, l'idée du bouquin, je suis pas à la place de Paris United, je vais pas parler en leur nom, mais quand même, c'est l'idée de vous montrer un peu ce qui se passe derrière, avec pourquoi les transferts de Neymar, d'Mbappé, tout ça, ça prend son origine là-dessus. Ok. Donc, ils essayent d'expliquer qu'à Paris, il y a quelques soucis, parce que oui, pour pas te le cacher, il y a encore quelques jours, je parlais avec des employés donc de Monaco, de Lyon et d'autres clubs, et même eux, ils se foutent de la gueule, c'est quand même grave d'ailleurs, se foutent de la gueule de comment le Paris Saint-Germain s'est organisé dedans. T'entends, c'est le monde des fous, ah bah l'autre, ce sont des guignols, et je peux vous assurer que les anecdotes qu'il y a dans ce livre, certains vont dire oh là c'est énorme, etc., elles sont édulcorées. Elles sont édulcorées, parce qu'à l'intérieur du club, le jour où vraiment il y a un type qui décide, il lâche les vannes et il explique certains trucs à l'intérieur, mais tu te dis c'est pas possible. Tu te dis c'est la maison de Beetlejuice. Alors attention, il y a plein de gens compétents, et plein de gens honnêtes, et plein de gens bons au PSG. Mais en fait, il y a tellement du n'importe quoi, parfois tu te dis t'es en science-fiction. Mais bon, c'est pas le seul club, hein. C'est loin d'être le seul club. Va voir à Lille, si tu veux un petit indice pour comparer ce qu'un club... Pardon. Va voir à Lille, tu comprendras. Ça peut même être pire parfois. Donc bref, l'idée de Paris United, c'est aussi de recontextualiser la place du Paris Saint-Germain sur l'échiquier français, de l'histoire un peu du foot, et sa place au niveau mondial. C'est toujours une idée de recontextualiser, je dirais même trop. Parce qu'en fait, le message, le fond perd parce que la forme le dilue. Je trouve que c'est trop long, il y a des répétitions à l'intérieur, même des chapitres. Et en fait, ça a souvent ni queue ni tête. Par exemple, le chapitre 1, l'organisation. Pourtant, je suis pas fort en organisation. Hein. Mais là, ils ont mis le toit avant de faire la charpente, quoi. Donc, ça me gêne. Parce qu'en fait, la forme, elle n'est pas à la hauteur du fond.
du message qui était voulu. Donc ça c'est assez gênant. Ensuite, il y a plein d'infos vraies, je peux vous dire, sur les coulisses du club. Ça j'en connais un petit peu, ça il y a plein de choses vraies. Il y en a d'autres, bon, ils le savent, moi je leur ai déjà dit, sur le transfert d'Mbappé, j'ai pas forcément la même version, mais après chacun ses infos et je respecte en tout cas ce qu'ils ont fait. Je respecte surtout le fait d'avoir voulu créer, d'avoir voulu se sortir quand même les dos du cul, parce que quand tu fais ça, tu sais très bien que tu vas être exposé à la critique, etc. Ce sont des gens qui n'avaient pas signé pour ça. Moi je peux te dire, la personne que je connais le plus à Paris United, il a pas envie d'être connu, il a pas envie de... C'est un mec qui travaille, comme vous et moi, en plus qui n'a rien à voir avec ça, et donc il dit « Oh c'est pour l'argent, blablabli, blablabla ». Bon ça bon, il y a une différence peut-être entre les auteurs et les gens qui les publient, ne l'oubliez pas. Donc respect, tout mon soutien à Paris United, parce qu'ils se font cracher à la gueule aujourd'hui de manière... c'est terrible. Ils font des erreurs comme vous, comme moi, ce sont des êtres humains ni plus ni moins. Ils ont un manque d'expérience criant dans le domaine, ça se voit dans la forme du livre, qui est quand même... ne rend pas du tout service au fond, comme je le disais. Il y a plein de choses intéressantes, mais c'est dilué. C'est dilué parce que ça se répète et tout. Le livre est trop gros pour ce que c'est, je pense que tu peux couper 100 pages facilement. Trop de citations, trop de ci, trop de là. Mais est-ce que c'est le boulot de l'auteur ou de l'éditeur? Ça, c'est encore un autre débat. Pour moi, je pense que c'est à l'éditeur de dire, bon, voilà, ça c'est quand même lui qui a l'expérience, de couper parfois. Donc voilà, encore une fois, là, je me pose en donneur de leçons. J'aime pas forcément faire ça. C'est pas parce que j'ai écrit 4 bouquins que je peux donner une leçon. Là, je donne simplement quelques conseils, comme je critiquerais n'importe quel livre, parce que par semaine, je lis 1 à 2 bouquins, en français, en anglais ou en espagnol. Donc, c'est le lecteur qui parle. Et le lecteur, la forme, elle m'a déçu, très clairement. Le fond, non, parce que bon, je connais un peu quand même comment ça se passe à l'intérieur, donc c'est pas si étonnant. Alors parfois, il y a peut-être... ça fait un peu manichéen parfois, c'est vrai. C'est vrai aussi. Donc on peut reprocher pas mal de choses au livre. Mais sur le fond, l'organisation du club, la place du football français sur l'échiquier européen et sur... comment on voit le foot, c'est-à-dire qu'on lit le foot quand même aujourd'hui à travers un prisme très individuel, c'est de la faute de lui et de lui quand t'as perdu alors que c'est un sport collectif et qu'il faut remettre ça en perspective. Il y a cet effort de remettre en perspective et il y a aussi beaucoup sur le traitement médiatique. Alors ça, ils en ont pas mal parlé d'ailleurs quand ils étaient invités à l'after avec Daniel Riolo sur RMC, avec Mustapha, d'ailleurs je te salue Mousse. C'est intéressant aussi, c'est un autre point, parce que bon, il y a eu pas mal de non-dits de certains, et je vais revenir là-dessus. Que le PSG soit mécontent du livre, je peux le comprendre. Que certaines personnes, surtout à l'intérieur du club, se sentent choquées et peuvent attaquer le livre parce qu'elles s'estiment diffamées, c'est leur droit. C'est leur droit le plus cher. Donc faites-le. Vous pouvez gueuler, vous pouvez faire un communiqué de ce que vous voulez. Mais tentez. Merci beaucoup de me... Voilà, c'est les aléas du direct, vous voyez. C'est les aléas du direct. Bon, bref. Pour terminer cette vidéo, je trouve ça absolument pathétique qu'une personne au club, elle se reconnaîtra avec l'aidé par un petit adjoint, à appeler des directions de rédaction, à appeler des sites autour du Paris Saint-Germain pour pas que ça parle du livre, même pour un putain de concours. Donc, entre guillemets, pratiquer la censure, c'est pas digne d'un être humain, et encore moins d'un prestigieux blason comme le Paris Saint-Germain. Et je pense qu'au bout d'un moment, si t'es pas capable de comprendre que dans ton club, il y a des soucis, mais grave, qu'il y a des fuites de partout, et que tu ne les vois pas parce que tu es obsédé par chercher la taupe de Paris United, sachant qu'ils sont passés à toutes les théories, parce qu'il n'y avait pas uniquement l'équipe qui croyait que c'était le frère à Unai Emery, Igor. Non, des mecs au club qui te disent non, c'est Igor Emery. Donc là maintenant c'est plus Igor Emery, parce que bon, il y en a qui font la guerre contre certaines autres personnes au club. Donc maintenant ce serait ceux que tu veux virer, tu les, entre guillemets, tu les accuses plus ou moins de parler à Paris United. Mais bon. Tout ça pour dire quoi? Que le tome 2 qu'ils veulent faire, je pense, sera mieux. Par contre, pour moi, c'est une erreur absolue de vouloir sortir en cet automne. Là, par contre, je comprends absolument pas. Et ça, d'ailleurs, j'envoie le message à l'éditeur. Renaud, je le connais en plus. Donc, Pierre, il peut m'appeler et me gueulera dessus. C'est pas grave, je suis pas là pour faire de cadeaux. Mais sortir un deuxième tome qui serait aussitôt dans l'année, pour moi, ça n'a strictement aucun sens. Et c'est pas du tout rendre service aux auteurs, dont l'idéologie et dont la philosophie, j'en connais. Vraiment, je ne le cache pas, c'est un pote, hein, comme je l'ai dit. Et aux antipodes de ça. Et il faut du temps pour faire un bouquin, il faut du temps pour remuer les infos, pour comprendre, pour ci, pour là. Il faut avoir quelque chose à dire en fait. Est-ce que là en 6 mois tu auras le temps? Je ne pense pas. Donc c'est sûr que si un tome 2 qui sort dès cet automne, là je comprendrais beaucoup de critiques en disant putain, là c'est vraiment un truc plus commercialo-monétaire qu'autre chose, que de trucs de fond. Parce qu'est-ce qu'on leur donne vraiment le temps? Parce que si tu travailles à côté, est-ce que tu as vraiment le temps de faire ça? Ça, je lance cette piste comme ça. Moi ça me gêne absolument pas de voir des bouquins comme ça, je trouve ça même intéressant, tu vois, pour toujours dans ces idées pédagogiques, d'expliquer aux gens comment un peu ça se passe le foot. Alors pas parce qu'on est des donneurs de leçons, tout simplement pour sortir la vision manichéenne et du sport individuel, etc. Juste pour essayer d'aller un peu plus loin que simplement le résultat. Donc pour ça c'est bien, mais je pense qu'il faut prendre le temps.
Donc voilà, ça c'est mon petit conseil. Je me suis posé en 2 heures de leçon, mais bon, c'est pas grave. Je dis ce que je pense. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop biaisé par mon amitié avec quelqu'un. Et pour terminer, pour ceux que ça intéresse aussi, ça n'a rien à voir avec le foot. Non, je déconne, ça c'est le foot, les gars. Voilà ce que je lis en ce moment. Ah putain, Monchi. La signature de Dani Alves à Séville. Ah, je vous expliquerai, je vous ferai peut-être même un petit screen de comment le recruteur de Séville nous explique tout ça. Magnifique. Même pas 400 000 € à l'époque, avec une petite option d'achat à mon ami. Oh là là. La manière dont ils l'ont fait, Séville, Monchi. Oh là là. Ça aussi, c'est des bouquins, les gars. Bon, on en parlera la prochaine fois. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.